Bonjour chef, alors aujourd'hui une nouvelle recette, vous nous proposez une farce pour les préparations de fêtes de fin d'année. Tout à fait, alors on va faire une farce un petit peu riche parce que les fêtes, on peut se permettre quelques fantaisies. Ou 2-3 excès. Voilà, donc là j'ai une volaille fermière, donc 2 beaux filets de volaille, les cuisses qui ont été désossées préalablement. J'ai un demi-magret de canard, j'ai un peu de foie gras de canard mi-cuit, des morilles, du persil, des œufs, on va en mettre 1 ou 2 selon la farce, et j'ai du pain que j'ai préalablement ramolli dans du lait. Donc là j'ai haché la viande au hachoir. Si toutefois à la maison vous n'avez pas de hachoir, vous faites hacher la préparation par votre boucher. J'ai volontairement gardé le foie gras, j'ai passé une partie, mais une partie je l'ai gardé volontairement pour bien vous faire voir qu'on peut l'incorporer à la fourchette. J'ai gardé un filet de volaille que j'ai coupé dans la longueur. Les morilles on les incorporera également maintenant. Un œuf entier, un peu de crème et notre persil et une partie du pain, on va le mixer. Voilà, on incorpore donc le persil et le pain. Donc le pain ramolli dans le lait vous permet d'avoir une farce beaucoup plus souple. Mais si vous ne voulez pas mettre de pain, vous pouvez également mettre du yaourt. Donc maintenant on va incorporer le foie gras qu'on a préalablement un peu écrasé à la fourchette, vous voyez. On y ajoute les morilles et on va ajouter un œuf pour l'instant. Donc on va pas mettre trop d'œufs parce que si on met trop d'œufs, la farce risque d'être un peu compacte. Donc il faut éviter que la farce soit compacte, il faut qu'elle reste souple pour qu'elle soit moelleuse. Donc là tu en as prévu 2 mais tu vas peut-être en mettre qu'un. Exactement. Je vais le voir à la consistance de la farce, vous voyez. D'accord. Donc là on va y ajouter un peu de crème. On a mis quoi, 5 centilitres? Voilà, environ 5 centilitres pour cette quantité de viande. Donc là je vais mettre du poivre du moulin, du sel. Alors chef, pour les gens qui n'ont pas forcément la même habitude que toi pour le sel, qu'est-ce qui peut être le point de contrôle pour être sûr que la préparation est bien salée? Parce qu'une farce pas bien salée, c'est pas très bon. Tout à fait. Donc là, je vais vous donner un petit truc. Vous prenez un petit peu de farce que vous allez poêler. Vous allez la cuire comme un steak haché et vous allez goûter ensuite l'onctuosité de votre farce. On regarde ce que ça donne? Tout à fait. Ah bah c'est parfait. Donc voilà notre farce. Si toutefois elle n'est pas assez salée ou pas assez poivrée, on peut toujours y rajouter un petit peu de poivre. Celle-ci manquait de poivre. Mais en tout cas pas de sel. Non, pas de sel. En ce qui nous concerne. Au niveau sel, c'était parfait. Donc avec cette farce, vous pouvez farcir un chapon, une dinde, une poularde de Brest entière, une pièce qui va être cuite entière. Sinon, on peut également faire une terrine. Alors voilà. Donc là, vous prenez un petit moule à Bekahof en terre cuite ou vous pouvez prendre une terrine traditionnelle. Et c'est pour ça que j'ai gardé ces filets de poulet que j'ai coupés dans la longueur. Et je vais vous faire voir comment on monte la terrine. Donc là, on va monter notre terrine. Donc vous mettez une petite couche de farce dans le fond. Vous disposez le filet de volaille dans la longueur. Vous remettez une couche de farce. Vous faites plusieurs couches. Comme ça, lorsque vous couperez votre terrine, on va voir les morceaux dans la tranche. Et vous terminez par de la farce. Alors après, vous pouvez remplacer la morille par d'autres champignons. Si vous voulez, vous pouvez trouver un mélange forestier ou de la girole ou même de la truffe. Bon, par contre, le foie gras, irremplaçable. Tout à fait. Le foie gras, c'est ce qui va donner vraiment le goût et la souplesse de votre farce. Et donc on va placer le tout dans un four, au bain-marie, pendant environ une quarantaine de minutes à 180 degrés.
Vous pouvez la contrôler évidemment en cours de cuisson. Donc là, il faut bien façonner le dessus pour que ça vous fasse un beau pâté. Là, on la pose au bain-marie et on cuit environ, je vous dis 40 minutes, 175-180 degrés selon le four. Donc 40 minutes se sont écoulées. On va regarder. Faites attention, c'est très chaud. Magnifique. Donc on peut la consommer telle que, avec une petite mousseline de potiron, une petite mousseline de marron et avec un petit jus de volaille que vous aurez fait avec vos carcasses de volaille par exemple, ou la laisser refroidir telle que et la consommer froide avec une petite salade. Je vous en prie. Bon chef, merci pour cette nouvelle recette. On va donc se donner rendez-vous en février, puisqu'en janvier nous fermons l'établissement et nous ferons nos travaux de salle de restaurant. Donc rendez-vous en février et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, à bientôt chef. Au revoir. Bah très bien, merci chef. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Non, ça on prend pas, parce qu'on va aller le dire dehors. Accompagné d'une petite salade. Chaude. On peut la consommer chaude, accompagnée d'une petite garniture. Petite salade de pommes de terre. Bon d'accord, on la refait.